Bonjour, je suis Jean-Baptiste Ngueta, chorégraphe et formateur de mannequins. J'exerce depuis 2013. Avant ça, j'étais mannequin moi-même aussi. Donc j'ai appris en tant que mannequin. Après, j'ai décidé de changer de cap et de devenir formateur pour apprendre à mes jeunes frères le peu que j'ai pu apprendre de mes dévanciers. Aujourd'hui, j'ouvre une agence qui s'appelle House Model Management pour donner encore plus de valeur et plus de professionnalisme à la mode africaine, précisément la mode ivoirienne. Bon, l'avantage de House Model Management, c'est que en tant que mannequin à la base, j'ai eu la possibilité de voyager et de savoir ce que le public veut, ce que les clients veulent. Donc je me dis qu'on a perdu un peu le cap, c'est-à-dire au niveau des recrutements. On ne recrute pas forcément les mannequins qui ont la taille, qui ont le critère international. Parce que déjà, il y a un jargon en Afrique ici qui ne me plaît pas. C'est quand on parle de mannequin africain. Le mannequin n'est pas africain. Le mannequin, il est international. Parce qu'un mannequin, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit rouge et jaune, il peut défiler partout, en Afrique, en Asie, en Europe et partout. Donc moi, ma particularité, c'est de vraiment baser ma formation et mon recrutement sur des critères, on peut dire, internationaux. Voilà. Et donner vraiment une formation de base où le mannequin présente que l'habit et ne vient pas se présenter lui-même. Voilà, parce que généralement, on tombe sur des gens qui confondent le mannequinat et le concours Miss Côte d'Ivoire, le mannequinat et les concours de beauté, parce qu'un mannequin, à la base, il doit être neutre et présenter que l'habit, aller à l'essentiel sans trop faire de chichi. Et moi, c'est sur cette base-là que je veux vraiment travailler pour qu'un mannequin ivoirien, peu importe, c'est qu'on le prend ici, qu'on l'envoie en France, il puisse se retrouver, ne soit pas dépaysé, voilà, puisse vraiment se fondre dans la masse et qu'on puisse les envoyer au niveau international. En fait, moi, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai un défilé, avant le défilé, moi-même, j'ai au moins une semaine ou 2 semaines, je ne peux pas mon défilé à ma manière, en fait. C'est-à-dire, en tant que mannequin, je me mets déjà dans la peau du mannequin. C'est-à-dire, en tant que mannequin, qu'est-ce que je ferai sur ce défilé en fonction des tableaux. Et c'est ce que je communique aux mannequins qui sont mes enfants, parce qu'ici, comme on dit, on m'appelle le père. Et le mannequin, ce n'est pas l'esclave, comme d'autres le pensent. Le mannequin, ce n'est pas l'esclave. Parce qu'un mannequin qui n'est pas satisfait ou bien qui n'est pas bien traité ne rend pas réellement sur le podium. Un mannequin, on doit le prendre à la hauteur vraiment de son expérience. Donc moi déjà, avant de faire un défilé, c'est une étude que je fais, c'est-à-dire tous mes tableaux sont déjà établis. Et déjà, comme préalablement, je connais les collections, donc je sais comment les mettre en fonction des tableaux, et je sais comment faire les sorties, comment faire les parades, et voilà quoi. Et en tant que mannequin, c'est plus facile parce que tu sais de quoi tu parles. C'est-à-dire quand tu dis au mannequin, tu vas ici, tu poses, il te voit faire. Donc je suis un peu comme un guide. Et moi, j'aime pas trop les défilés qui durent. Voilà, les défilés qui durent. Parce qu'un défilé, normalement, on ne va pas s'ennuyer. Le public doit toujours avoir envie de revenir. Voilà, un défilé, on va à l'essentiel, 1h, 1h15, le défilé est fini et on passe à autre chose. Donc, il va de la dynamique pour que le public ne s'endorme pas. Oui, bien sûr, parce que déjà, comme on dit, le mannequin, peu importe les tenues, le mannequin, déjà, à la formation, il sait que les poses, bon, il a les différentes poses. Bon, avant, on avait 35-40 poses en Afrique ou en Europe. Les gens faisaient des poses inutiles en fonction des tenues. Mais là, maintenant, nous, on va à l'essentiel. En fonction des tenues, le mannequin sait comment poser. Et une pose logique fait juste 3 secondes ou 5 secondes à la limite. Et maintenant, on a des podiums tellement longs que ça ne sert plus à rien même de poser longtemps parce que nos photographes sont très qualifiés. Donc ils peuvent prendre le mannequin en marchant. Donc le mannequin, c'est qu'arriver au bout, c'est juste 2 secondes de pause et tout nous vient. Et la symbiose, c'est que même quand le chorégraphe est occupé, le prochain mannequin, vu qu'on a un écran en retour, le prochain mannequin qui est là, dès qu'il voit son collègue revenir, il enchaîne. Voilà, parce que là, c'est déjà un truc qu'on apprend à la base. Voilà, il est dans la dynamique, comme on dit, il est dans la dynamique du show, donc il essaie de vraiment donner le meilleur de lui pour que tout se passe bien. Alors franchement, on a essayé
de les annuler. Et vous étiez sur des événements avec moi, vous avez vu que à Bassam, à Sini par exemple, il n'y en a pas eu de pause. Voilà, parce qu'on était sur un podium, bon, une distance de combien de près d'1 kilomètre. Donc ça ne sert plus à rien. On est à l'heure de la modernisation. Voilà, on essaie aussi de tricher parce que déjà, en toute chose, il faut s'imprégner des nouveautés. On essaie aussi de tricher sur les défilés à l'international et voir ce qu'il faut faire pour que le mannequin soit professionnel. Parce que déjà, je vois mal un mannequin ivoirien arriver sur un défilé de Dior et aller poser, poser pied, jambes écart ou bien quoi, poser 10 minutes pendant que tout le monde est derrière, ça crée l'embouteillage. Donc déjà, on formate le mannequin de telle sorte qu'il soit vraiment très pro et qui ne s'occupe même pas des photographes. Parce que déjà, le problème c'est que le mannequin souvent s'occupe du photographe. Il pense que la photo n'a pas été prise. Donc il est là, il attend. Ça, on leur dit, mais non, ne vous occupez pas des photographes, toi tu as ton travail à faire, le photographe a son travail à faire. Donc toi tu marches, arrivé là, tu poses, tu tournes, tu t'en vas. Lui il sait comment faire. Donc maintenant ils ont appris, ils savent que maintenant dans la marche même on peut prendre de très belles photos et ça fait que bon, nos défilés sont un peu plus faciles et plus fluides. Oui, on essaie tant bien que mal, déjà par le recrutement des mannequins. Voilà, parce que déjà, les collections des stylistes, ce sont des collections qui ne sont pas faites que pour la Côte d'Ivoire. La collection, normalement, fait 6 mois. Donc, on suppose que sa même collection peut défiler ici et en Europe. Donc, du coup, on prend déjà le standard international, c'est-à-dire les filles qui font du 38 ou du 36 et des garçons qui font du 40 ou du 38. Donc, c'est la même tenue que mon mannequin porte ici. Arrivant en Europe, un autre mannequin peut porter. Et déjà, pour que nos mannequins soient visibles, parce que même s'ils viennent sur Google ou bien sur Instagram et tout ça, qu'ils voient que le mannequin est habitué à cette rapidité-là, à cette fluidité, dans le défilé. Voilà, donc on essaie vraiment de moderniser la chose, déjà à la base par les castings. Déjà, on a des critères de base. Moi, je dis le critère de base, un mannequin fille doit faire au moins 1m75 et un mannequin homme doit faire au moins 1m84. Et c'est en fonction de ça que moi je fais la différence parce que si tu n'as pas la taille, peu importe qui te suit, peu importe qui t'accompagne, avec moi ça passe. En fait, l'agence, comme je dis, c'est House Model Management. Nous sommes basés à Abidjan. Les formations se feront à l'INSAC. À l'INSAC, c'est à Cocody derrière la RTI. Et déjà, la formation de base ira sur la marche. La marche et le port de tête et les poses. Mais en fonction de ça aussi, il y a un volet make-up et un volet savoir-vivre. Voilà, c'est-à-dire, en sortant de chez nous, le mannequin, vraiment, femme surtout, est apte à se maquiller elle-même. Elle connaît son visage, elle connaît sa teinte de peau, elle sait quel produit utiliser pour elle-même et elle sait quel genre de chaussures, quel genre de tenue il faut mettre pour les castings, quel genre de prestations il faut faire en fonction des castings et tout ça. Et notre formation dure 6 mois minimum, 1 an maximum. C'est-à-dire après 6 mois, le mannequin peut être mis sur le marché. Et pour ceux qui ont, comme on dit en Afrique, les oreilles dures, ça peut traîner jusqu'à 1 an. Voilà. Mais je pense qu'on a déjà de l'expérience sur le terrain. On sait un peu comment ça se passe en Afrique. Donc nous, on veut essayer de donner vraiment une autre dynamique. Raison pour laquelle je me suis entouré d'Awa Sanogo. Awa Sanogo, que tout le monde connaît, qui est mannequin international, voilà, qui voyage un peu partout. Elle est chargée du volet Instagram, c'est-à-dire les shoots photos, faire aussi, permettre à nos mannequins de faire des shoots vraiment à la hauteur de leur talent. Et il y a André qui est chargé du scouting, voilà, qui fait des recrutements. Et c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui défile au Ghana, qui défile un peu en Europe et tout ça. On a des partenaires, des partenaires comme DN Africa et de l'agence au Bénin et au Togo, avec qui je travaille beaucoup. Donc comme on dit, ce n'est pas une agence qui sera juste locale, c'est une agence vraiment qu'on veut internationale. Donc ce qui veut dire... Bien sûr, parce que déjà, moi, comme je dis, on est un peu sur tous les calendriers. Nous sommes un peu sur tous les calendriers. C'est-à-dire, après la formation,
comme les meilleurs, je préfère dire les meilleurs parce qu'on ne peut pas envoyer les nuls représenter l'agence. Les meilleurs seront vraiment sélectionnés et s'il y a un défilé au Nigeria et qu'on a des partenaires, on va proposer un certain nombre de filles. Maintenant, si le promoteur a décidé de prendre 2 ou 3, elles iront, même si les moyens n'y sont pas. L'agence va essayer de les appuyer pour que ces mannequins puissent vraiment voyager et partir. Parce qu'un mannequin, comme je dis, il n'est pas que pour l'Afrique, il n'est pas que pour la Côte d'Ivoire. Un mannequin, il est international, il est apte à défiler partout où on le sollicite. Donc nous, c'est notre combat et on espère qu'on pourra vraiment aller de là. Est-ce que oui, il y aura des contrats, mais des contrats un peu flexibles. Des contrats un peu flexibles, comme je l'ai dit, c'est-à-dire le contrat de base sera déjà d'appartenir à l'agence au moins pendant 1 an et demi, le temps de la formation. Et le mannequin a le droit d'informer l'agent que je suis, des opportunités. Voilà. Pas pour aller discuter du pourcentage que l'agence peut avoir, mais juste pour avoir un droit de regard. Et le droit de regard, c'est pour aller s'informer aussi, pour voir si la personne qui sollicite le mannequin est professionnelle, si l'événement pour lequel on sollicite le mannequin est un événement crédible, et vu que ce sont des jeunes en griffe, et si le mannequin doit voyager, quelles sont les conditions dans lesquelles le mannequin va se retrouver là-bas. Et nous, on a toutes ces garanties-là, et nous, on donne notre accord. Voilà. Donc, c'est en cela que le contrat va intervenir. Et déjà, le contrat, c'est un contrat, si on peut dire, de parent à agent. Voilà. Parce que moi, j'ai ma part à faire, je signe, et les parents, ils lisent le contrat, et quand ils sont d'accord sur les principes de base, ils signent aussi. Voilà, de telle sorte que ça ne soit pas qu'une seule personne. C'est-à-dire quand il y a un truc en Afrique, toujours quand il y a un problème, on fait intervenir les parents pour que le mannequin sache que le travail qu'il est en train de faire, les parents sont partants, les parents sont d'accord et s'il y a un problème, les parents seront toujours informés. Voilà, parce que moi, comme je dis, le mannequinat n'est pas une porte de débauche, comme le pensent certaines personnes. Parce que voilà, déjà en Afrique, quand tu dis tu es mannequin, déjà on essaie de te taguer, voilà, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci. Généralement parce que les autres n'ont pas eu cette présence d'esprit d'intégrer la famille. Le mannequin, on ne le prend pas dehors, c'est l'enfant de quelqu'un. Voilà, donc il faut que la famille soit déjà impliquée pour que le mannequin sache que même s'il y a un défilé le soir à 20 h, la famille va donner son accord pour qu'il puisse venir. Là même, quelle que soit l'heure, il peut rentrer sans souci. Il ne pourra pas se servir du mannequinat pour sortir, aller faire du n'importe quoi. Dire non, j'ai un défilé pendant qu'il n'y a pas de défilé et aller se balader. Voilà, parce que moi je le dis, le mannequinat, c'est un métier. C'est un métier. C'est vrai qu'en Afrique, ça ne donne pas vraiment ce qu'il faut comme en Europe. Mais quand tu es sérieux dans ton travail et que tu es professionnel, tu arrives quand même à joindre les deux bouts et ça t'ouvre beaucoup de portes, ça peut te faire voyager. Et je demande à mes jeunes frères vraiment de venir au mannequinat, pas par dépit, mais de venir au mannequinat par volonté, par passion. Parce que quand tu es passionné dans une chose, tu réussis toujours. Et les gens blaguent. Justement, parce que moi déjà, comme je dis, je profite aussi de cette caméra pour lancer un appel pour dire, demander aux agences à l'international de ne pas avoir peur de l'Afrique. En tout cas, de la nouvelle génération. La nouvelle génération d'Africains et de responsables d'agences est vraiment différente. Parce que déjà, un mannequin qui est invité, tu vas pour une durée bien déterminée. Tu finis ton travail, tu reviens. Et ça donne la possibilité à d'autres agences de revenir. Moi déjà ici, moi je n'ai pas de souci d'agence mère, parce que là on a eu ce genre de problème. D'agence mère, d'agence temps, d'agence temps. Une agence qui veut travailler avec mon mannequin, on s'appelle, on discute, le contrat c'est sur 2 semaines, on sait comment ça va se passer, le mannequin va, il finit son truc, il revient. Et si l'agence décide demain de faire signer mon mannequin, c'est bien beau, c'est beau pour nous et c'est une force pour l'Afrique. Donc moi, comme je dis, qu'ils n'aient pas peur parce que là, nous, on va prendre toutes les responsabilités pour que le mannequin puisse partir, honorer son contrat et revenir, même si c'est 5 fois, 6 fois, jusqu'à ce que l'agence décide réellement de signer et de laisser le mannequin s'installer sur place.